Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing aujourd'hui en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Donc avec VIP Cross Stitch, je vais vous présenter 4 produits, dont un objet, enfin un article, on va dire pour ma, entre guillemets, ma nouvelle activité. J'ai encore des choses à apprendre, mais comme j'ai envie d'apprendre et que je regarde beaucoup de vidéos, je vais pouvoir commencer. Enfin, j'ai déjà commencé, mais là, avec ce matériel-là, ça va être tout nouveau. Même si, d'après ce que j'ai vu, c'est la même utilisation, ça va être nouveau pour moi. Et je vais vous présenter 3 points de croix. Bah oui, forcément. Je ne pouvais pas passer à côté de mes petits points de croix. En barre d'infos, comme d'habitude, je vais vous mettre le lien de la boutique, le lien de chaque produit, ainsi qu'un code promo de 10% qui est Lily10, LY10, le tout attaché et le tout en minuscule. Et de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais je vous conseillerais de faire un copier-coller du code promo de 10% afin d'être sûr de l'orthographe. Alors, on est parti. Alors, j'ai choisi des aiguilles circulaires. Et oui, j'ai choisi des aiguilles circulaires parce que vous savez maintenant que j'ai commencé un peu le tricot. Alors, je vais pas les remettre dans le plastique. Hop, j'ai commencé le tricot. Hein, je vous ai fait mon petit projet couverture. Mais je veux pas m'arrêter là, en fait. Et moi, je veux encore et encore... agrandir mes compétences, mon savoir, enfin ce que j'aimerais apprendre, hein, forcément. Hop. Donc c'est un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aiguilles circulaires. Donc ici je suppose que c'est les tailles. Je sais pas si c'est chaque kit, enfin c'est pas vraiment, ouais, ouais, on va dire chaque kit est composé de son aiguille à laine. Donc ça c'est très bien. Est-ce que c'est écrit sur... Je vais prendre une plus grosse comme ça en espérant pouvoir l'arranger correctement. Ouais, c'est ça, c'est du 7 parce que là avec avantage 7 circulaire needle white 7. Donc ça c'est du 7. Donc c'est ça. Je pensais que plus le chiffre était grand et plus plus le chiffre était grand et plus l'aiguille était grosse, mais là non. Alors voilà, mon fil. Comment il dit, c'est du fil métallique. Mon impression qu'il est plastifié. Alors on verra de toute façon comment ça se passe. Et voilà, je vais tricoter comme d'habitude. Sauf que là, bah, je vais pouvoir tout laisser sans craindre. Ou quasiment pas craindre que mon travail s'en aille de mes aiguilles. Alors avec ça, je vais pouvoir tricoter des cercles. Donc des manches, des bonnets, des snoods. Ou cache-cou, selon comment vous appelez ça, les pulls pour faire, vous savez, les encolures. Mais je peux tricoter du droit, comme je fais actuellement avec mes aiguilles droites. Donc, ça va bien m'aider. Donc là, j'ai un petit lot. Alors, j'avais déjà acheté une petite paire d'aiguilles, moi. Mais là, j'ai trouvé le lot intéressant. Ce lot d'aiguilles était au prix, au moment de ma sélection, de 5,95 €. Alors, 11 paires d'aiguilles pour 5,95 €. Franchement, et ça m'a l'air d'être de la bonne qualité. Donc, je vais les essayer. Hein, de toute façon, je vais faire. De toute façon, il faut que je regarde encore et encore. Mais je sais très bien que je vais y arriver. Je vais y arriver, ça c'est sûr. Parce que j'ai décidé de faire ça. Et j'ai envie. Et j'aime travailler, entre guillemets, travailler le fil. Donc, voyant qu'on peut faire des petites choses sympas avec le fil, avec des couleurs, on peut mélanger la texture des pelotes, et ben j'ai envie de m'amuser. Et en fait, vous voyez, là, on peut faire pas mal de petites choses. Des chaussettes. Là, ils nous mettent jupe, bonnet, des moufles.
Bon, ils mettent un cœur. Écharpe. Voyez, ils nous mettent vraiment des petits trucs. Et vous avez vu le petit pull sans manche, le petit pull avec le manche, petite écharpe. Donc vous voyez que je peux faire aussi bien du droit que du rond. Je peux travailler en droit ou travailler en rond. Donc c'est tout bénef pour moi. Alors par contre, j'ai dit à mon mari, j'ai ma petite tour, mais je vais pas les ranger avec toutes mes aiguilles. Je vais acheter une petite boîte exprès pour ranger mes aiguilles circulaires. Et j'achèterai parce que l'emballage plastique là, il va pas faire long feu, j'ai envie de vous dire, parce que c'est tout fragile. Je m'achèterai des tout petits sachets, vous allez rigoler, des tout petits sachets zippés de congélation pour ranger mon carton avec ma taille d'aiguille et dedans mettre mon aiguille. Mon aiguille à laine, je mettrai ça avec mes aiguilles à laine. Ça, je mettrai ça dans un pot, mais pour ranger mes aiguilles circulaires, pour être sûr des tailles, parce que c'est pas écrit sur les aiguilles, là, c'est pas écrit les tailles. Donc, j'ai pas envie de... Après, je prends toujours, quasiment à chaque fois, une taille en dessous de ce qui m'est préconisé, hein, de ce qui m'est conseillé. Mais je prends en général une taille en dessous. Mais bon, c'est vrai que peut-être que des fois, respecter ce qu'on préconise, ça peut être sympa. Donc voilà, donc là, j'ai du 14, j'ai du 13, j'ai du 12, j'ai du 11, du 10, du 9... du 15, le 15 c'est tout fin, du 16, le 7 qu'on vient de voir, du 8 et du 6. Et le 6 il est gros, enfin, je pense qu'il y a plus gros, mais ouais. Donc ouais. Donc ouais, je vais m'amuser. Hop. Mais il me semblait que plus le chiffre était grand et plus la taille de l'aiguille serait grande, en tout cas pour les aiguilles droites, c'est ça. Mais bon, après, je débute le tricot hein, à beaucoup de pourcents. À 10 000 %, je débute le tricot, donc forcément, je connais pas tout. Je connais pas encore tout. Je vais en apprendre tous les jours. Je vais encore en apprendre tout le temps. Mais ouais, j'ai envie de me lancer dedans. J'ai déjà commencé, je continue. Ensuite, j'ai pris... Vous avez vu que c'était que des toiles dans des pochettes à pression. Alors, je ne sais plus si c'est des toiles estampées ou des toiles comptées, mais je crois que c'est du estampé. Alors, Manon les adore toutes les trois. Ouais. Toutes les trois, ma petite Manon. Donc là, j'ai choisi celle-ci, la petite fille qui fait un bisou à son petit nounours avec ses petits cœurs. Donc, on va regarder. Alors, c'est du 11 CT, je crois. Je vais regarder si je l'ai marqué sur mon carnet. Oui, c'est ça. 11 CT 37 par 45. Le prix de cette toile était au prix de 6 €. J'ai écrit quoi? 63. Je ne savais plus si j'avais écrit un 3 ou un 9. Faut le faire. Hein. Faut le faire. Alors, on a les fils, on a la toile. Ah, on a une petite feuille de route comme ça, toute seule. Des croix complètes, du backstitch. Ok. Bon, on a la petite feuille d'instruction, hein, comment on débute notre toile en point estampé et notre toile en point compté. Nous avons notre feuille que l'on a... Ah bah j'ai tout sorti parce que en général c'est... Hop, c'est dessus, c'est derrière. Et on a notre diagramme avec un QR code. Donc vous voyez, on a notre backstitch là pour faire le contour du visage. Ah, ça m'a l'air d'être beaucoup de blocs. Contour visage, main, pied. Par contre, je vois que j'ai du backstitch bleu. Des traits bleus. Alors, les jaunes, ouais, j'ai vu, c'est pour le contour, mais le bleu... Ah, ici. Voilà, pour faire les cils. Donc, on a la corde, la petite ficelle du ballon, le contour du visage. Voilà, les mains, les pieds et encore un petit peu des doigts. Et en symbole bleu, là, on a... Hop, les cils. Écoutez, ça a l'air d'être que du bloc. On va voir la toile dépliée. Mais c'est pas mal ce qu'ils ont fait parce que, voilà, si on le fait en point compté, qu'on travaille notre diagramme sur le devant, avec cette petite feuille de route comme ça, on n'a pas besoin de retourner à chaque fois
notre feuille pour avoir notre référence, de voir de quel symbole il s'agit et tout ça. Donc franchement, c'est pas mal ça. J'aime bien l'idée. On va regarder les fils. On a 2 réglettes. Nos aiguilles au nombre de 2, comme d'habitude, agrafées sur la petite réglette. Nous avons du noir, du blanc. Alors, ils disent comment le B5200. Du rouge, 2 teintes de marron. 3 teintes pour faire la couleur peau. Du rose, du beige, encore un petit beige, du marron, du rose, un petit peu de violet, encore du violet, du orange, 2 jolis jaunes, 3 teintes de vert, 2 violets grisonnants, 3 violets grisonnants, le plus clair au plus foncé, 3 teintes de brun, 2 teintes de vert, et j'ai une toute petite couleur ici toute seule, 31, la 31e couleur saumon, parce qu'il y a 31 couleurs sur cette toile, je vous ai pas dit, pas bien. 31 couleurs sur cette toile. Franchement, les couleurs sont super. Alors, les 3 font partie de la même collection. Hein. Les 3 toiles que je vais vous présenter font partie de la même collection. Maintenant, à savoir par laquelle je vais commencer, et ben là, ça va être tout un petit problème. Bon, voilà. Parce que Manon les adore toutes, donc je ne demanderai pas avis à Manon par laquelle commencer, vous vous doutez bien, parce qu'elle va me dire de commencer les 3. Hein, parce que ça, c'est pas du tout le genre à Manon de me dire de commencer mes 3 toiles. Sous prétexte qu'elle les adore. Ouais, c'est ça, regardez, je confirme, c'est que du bloc. Que du bloc. Du partiel, puisque autour des cœurs, nous n'avons rien à faire en croix. Et ce n'est que du bloc. Un petit peu confetti ici, mais vraiment un petit chouïa. Ici, c'est que du bloc. On va avoir que un petit peu de reflet dans ses cheveux, une petite barrette qu'elle a mis. Le nounours, c'est que du bloc. Ah ouais, que du bloc. Ouais, c'est sympa, ça change quand on a que du bloc. Est-ce que je prendrais les couleurs dans l'ordre? Non. Alors, mes symboles creux dans l'ordre et après mes symboles pleins, je ne sais pas, c'est pas impossible. C'est pas impossible que je fasse comme ça. Après, à voir. Après, à voir. À voir. Mais en général, c'est vrai que mes petites toiles comme ça, je fais mes symboles creux en premier et mes symboles pleins ensuite. Par contre, ici, ils me mettent qu'un seul backstitch, alors que ils m'en mettent 2. De toute façon, le backstitch, on se sert obligatoirement du diagramme, hein, puisque de toute façon, là, ils sont pas, les petits traits du backstitch ne sont pas mis, mais c'est pas gênant dans le sens où le backstitch, je vous le répète, se fait en dernier lieu, parce qu'il faut faire nos croix avant. Si vous venez faire votre backstitch et que vous faites vos croix par-dessus, bah, votre backstitch, en fait, il va pas se voir. Donc, il faut faire les croix et venir faire le backstitch, parce que des fois, le backstitch fait le contour des croix. Allez hop, on fait les petits escaliers. Mais des fois, ça passe au milieu de la croix ou ça passe aux 3/4 de la croix. Enfin, des fois, le backstitch va être tout simple. C'est simple en soi, le backstitch. Mais quand ça passe en plein milieu d'une croix ou aux 3/4 ou aux 4/4 de la croix, bah, il faut de la concentration en fait. C'est surtout ça. Quand ça fait l'échelle, là, l'escalier, pardon, hop, c'est tout le contour, c'est facile, c'est rapide. Voilà. Enfin, rapide. Rien n'est jamais rapide quand on travaille le fil, mais voilà, je me comprends. Mais quand faut venir planter pour mettre son backstitch aux 3/4 de l'aiguille ou en plein milieu du trou, là, entre le trou et puis les petits fils qu'on a pour faire la toile, bah c'est pas toujours évident. Donc vaut mieux être concentré et être bien à la lumière. Être bien éclairé, parce que moi je sais que quand je fais du backstitch, alors quand c'est mes petites échelles là, que ça contourne vraiment mes petites croix, bah je peux faire avec la lumière artificielle. Mais si c'est où faut que je pique en plein milieu comme là il va falloir que je fasse, bah je fais pas à la lumière artificielle, je fais à la lumière du jour. Ici, cette petite jeune fille qui protège son petit chat,
avec son petit bonnet. Alors j'ai envie de... Je commencerai bien par celle-ci. C'est quoi l'autre? Ah, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne demanderai pas à Manon. Cette toile était au prix de 5,75 €. C'est une 11 CT également, en 37 par 38. Donc on va regarder tout ça, comme tout à l'heure, comme on vient de faire. Hop. Donc c'est la société Spring. Donc moi j'aime bien parce qu'au moins tout est déjà sous pochette. En général, je fais pas trop de préparation sur bobine. On a notre feuille explication, comment on commence sur nos points comptés, nos points estampés, le lavage, le repassage. On a notre diagramme et on voit encore que ici nous allons avoir encore du backstitch. Ici aussi au niveau de la manche, on peut voir un tout petit peu là aussi au niveau de la manche. Là, la petite main. Alors j'en ai deux. Et au niveau de l'œil du chien. Du chien ou du chat? Un chien, pardon. Je vous ai dit que c'était un chat, mais non, c'est un chien. La toile est composée de 22 couleurs. 22 couleurs. Et ça m'a l'air d'être beaucoup de blocs, encore une fois. Franchement, ouais, c'est sympa. On va regarder les couleurs. Hop. Les aiguilles agrafées au nombre de 2. Du noir, du vert foncé, du 3 teintes de rouge. Du rose, 3 teintes roses pour la peau, du beige, plusieurs teintes de beige, il y a 4 teintes de beige, un vert grisonnant, le blanc c'est le B5200, du gris, du brun, du saumon clair, du saumon un peu plus foncé et un jaune très pâle. On va regarder la toile. Franchement, j'adore les fils. Je sais que je vais m'amuser à un point pas possible à faire cette toile. Alors l'ouverture là, moi je les remets pas dans le plastique. Les toiles sont surjetées, je vous ai pas dit, les toiles sont surjetées. Donc là c'est une toile encore estampée, donc j'ai dû prendre que des toiles estampées. Regardez-moi ça, c'est encore que du partiel. Voilà, donc après rien ne m'empêche de venir faire un petit fond si je veux. Mais je vous avouerai que non, je ferai pas de fond. Je vais vraiment... faire ma bébête et disciplinée, je vais vraiment faire que ce qu'il y a à faire, les croix, quoi. Je vais vraiment venir faire que ce que j'ai à faire. Le reste, non. Enfin, je veux dire, si on m'aurait mis une couleur pour le fond, je l'aurais fait parce que j'aurais estimé que bah, le fond aurait été d'une couleur, ça aurait été à faire, donc je l'aurais fait. Là, on me propose de le laisser comme ça, alors je vais le laisser comme ça. De toute façon, je vais faire quoi comme fond? Il y a du rouge, enfin, je vais pas mettre du blanc sur du blanc, non. Non, je vais le laisser comme ça me va très bien. En plus, il est sympa, il est joli, il est assez coloré. Donc, non, je vais pas rajouter, je rajouterai pas de fond. D'autant plus qu'une fois lavé, tout ça, ça se voit plus. Donc, non, franchement, j'adore. Puis les symboles, regardez, ils sont top, on les voit, c'est nickel. Nickel, nickel, nickel. Le backstitch, bon, bah, il va piquer encore un petit peu au milieu des croix. Bah oui, il faut bien prendre la forme du visage. Hein, parce que là, si je suis les croix, ça va me faire un visage break, carré, avec des coins. Ça va être... Non, non, il faut bien piquer. On va bien falloir venir piquer au milieu des croix. Hein, d'après ce que j'ai pu voir là, vite fait, en regardant. Ouais, c'est ça, hein, regardez. On pique, vous voyez, si je suis là, mon garé, ça va faire un visage très, très carré. Hein. Il faut que je vienne piquer en plein milieu des croix. C'est pour ça que le backstitch, il faut toujours venir le faire en dernier. Parce que si vous venez le faire tout de suite, ça sert à rien. Votre backstitch, il se verra pas. Donc, toujours venir le faire en dernier. Ensuite, dernier produit. J'ai choisi ce petit... j'ai marqué petite fille, mais je sais pas si c'est vraiment des filles. Bon bref, moi j'ai marqué petite fille. Bah c'est pareil, là qui met une écharpe à son chien, avec marqué Darling. Alors ça je sais pas si je l'écrirai, mais voilà. Je ferai ça à coup sûr, hein, la petite fille et son chien, mais le Darling je sais pas si je le mettrai. Le prix de cette toile était au prix de 6,12 €. C'est une 11 CT également, en 37 par 44 cm. Et on va regarder. Donc là, je suppose que je vais avoir du backstitch. On va regarder les fils. Donc on a nos aiguilles, un agrafé, toujours au nombre de 2. Apparemment, il y a 25 couleurs. On a du rose, du gris, du rouge, un petit peu de noir.
du violet, de la couleur pêche, encore un gris, du marron, regardez, du gris, encore un petit gris clair, du rouge, une couleur claire, crème, pardon, couleur claire, du rose, du bleu très clair, du brun, du gris, de la couleur peau, du rose, encore un violet, un jaune orangé pastel, un jaune un peu pastel, du violet et le blanc. Alors, est-ce le 3865 ou le 5200? Je sais pas. Nous avons notre feuille explicative qui vient nous dire comment, enfin, qui vient nous expliquer comment on procède pour venir faire sur une toile en point compté et comment on fait sur une toile en point estampé, le lavage, le repassage. C'est le B5200. J'ai également 2 points arrière à faire. Alors ici sur cette petite zone là j'en vois pas. Ils nous disent que c'est en gris et en rouge. Alors le gris c'est le contour du visage et j'ai du rouge apparemment. Un point arrière rouge. Ah peut-être ici pour venir faire allez là. Ah oui, c'est pour faire un petit truc là, un petit V, un petit oiseau, je sais pas, au-dessus du i. Bah écoutez, c'est pareil, ça m'a l'air bloc tout ça. Alors je sais pas pourquoi j'ai une petite étoile là. Parce que je l'ai pas dans... Alors je sais pas, pourquoi une étoile? Pourquoi j'ai une étoile? On a vu les couleurs. Je vous ai dit le prix, on va regarder la toile. Mais là je comprends pas pourquoi j'ai une étoile. Après ça me dérange pas parce que... Voilà, je sais que là, c'est de l'estamper. Oui. Et regardez-moi ça. Encore que du bloc. Je crois que je vais commencer par celle-ci. Je crois. Je pense que ouais, je vais commencer par celle-ci. Alors, je vais continuer à avancer d'autres projets. Mais je pense que ouais, je vais commencer par celle-ci. Elle me paraît un peu plus petite que les autres. Le personnage, vu qu'il est accroupi. Et un peu plus bloc. Bien que les autres soient déjà bien bloc, hein. Mais ouais, ça me paraît un peu plus bloc. Donc ouais, je pense que je vais commencer par ça. Ouais, je commencerai par celle-ci, je pense. Rien ne sera sûr, hein, rien n'est sûr avec moi, vous savez. Aujourd'hui, je peux vous dire je commence par celle-ci. Et puis demain, j'ai commencé par une autre. Hein. Ça, c'est moi tout craché. Alors, on va passer les produits en revue. Hop. Il va falloir que j'écrive, mais j'ai pas pris mon marqueur. J'ai re-rangé à l'envers aussi, moi, tiens. C'est pas grave. On va passer les produits en revue et... Alors, nous avons notre lot de 11 aiguilles circulaires. Voyez, hop. Au prix de 5,95 € les 11. Nous avons notre petite fille avec son petit ours 11 CT 37 par 45 au prix de 6,69 €. Nous avons cette petite fille qui abrite son petit chien 11 CT 37 par 38 au prix de 5,75 €. Et nous avons cette jolie petite fille qui met une écharpe, l'écharpe à son petit chien 11 CT 37 par 44 au prix de 6,12 €. Moi, je remercie énormément la société VIP Cross Stitch pour cette collaboration, pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!